Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 80e épisode du meeting des ventes du lundi. Excusez-moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on dit 80e, 90e? Je sais pas. Donc, anyway, bienvenue à l'épisode numéro 80 du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège en développement des affaires. Ce matin, pour ceux qui nous écoutent en direct ou qui nous écoutent dans la semaine, on est à quelques jours de la Saint-Valentin. Donc, j'ai décidé de faire un spécial Saint-Valentin, d'aller du côté de parler de l'amour, mais dans un contexte d'affaires, de vente, de développement des affaires. Donc, c'est de ça qu'on va se parler ce matin. Mais tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée, de votre semaine pour vous joindre, pour écouter le show, que ce soit live ou en rediffusion sur les différentes plateformes. Le show est assez simple. Le lundi matin, 8h, je suis sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour parler de vente, développement des affaires dans un contexte relativement relax. Bien sûr, j'amène des concepts, mais on part notre semaine de façon relaxe. Et par la suite, ben, le show est disponible sur les différentes plateformes que je viens de nommer, mais il est aussi disponible en podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et un paquet d'autres. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Ce matin, on parle, comme je l'ai dit, de l'amour en développement des affaires, en affaires, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et je veux qu'on en discute ensemble, je veux qu'on regarde ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour dans ce contexte-là? Parce que on me dit souvent, puis je l'ai entendu souvent, et j'ai un ancien boss qui me vient en tête quand je pense à ça, qui disait: Ah, faites-vous-en pas, les gars, ce client-là nous aime, il nous aime. Et j'avais tout le temps comme en arrière, dans le fond de ma pensée, le principe: est-ce qu'il nous aime vraiment? Est-ce que c'est de l'amour? Et est-ce que je veux que mon client m'aime? Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut aborder ce matin. Malheureusement, je ne l'ai pas préparé en print screen, mais j'ai Andréane qui a commenté hier sur la page du show au sujet de l'amour. Elle dit, puis je vais aller le retrouver rapidement, là. Elle dit: Je répète souvent qu'on n'a pas aimé tout le monde, mais on a respecté nos entourages de toutes sortes. Je vous dirais que ça va exactement dans la ligne dont je veux parler ce matin. Parce que l'amour en affaires, ça peut être, puis j'espère que vous en avez une certaine dose envers votre produit, envers votre service. Vous devez aimer ce que vous faites, vous devez aimer, vous devez avoir une certaine forme de passion pour ce que vous vendez, que ce soit un produit ou un service. Je vous ai déjà parlé des trois cercles de confiance, donc avoir confiance en soi, avoir confiance en son environnement et avoir confiance en son produit et service. J'ajouterais, vu qu'on est à la veille de la Saint-Valentin, aimez votre produit et service. Ayez une passion pour ça. Ça va grandement vous aider. Ça va vous amener vers... ça va vous aider dans votre développement. Mais qui vous pouvez aimer dans votre business? Ben, vous pouvez aimer, bien évidemment, vos clients. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une certaine forme d'amour, pas un amour comme vous pouvez avoir pour vos partenaires de vie, comme vous pouvez avoir pour vos enfants, vos parents, vos amis, votre famille, mais beaucoup plus un amour où est-ce que vous voulez leur bien fondamental. Parce qu'on s'entend, si vous êtes en affaires, c'est pour aider un client X à améliorer une situation Y. Donc, vous devez avoir une certaine forme d'amour, une certaine forme de désir qui aille plus loin. Vous pouvez aussi aimer vos fournisseurs. Est-ce que. Puis là, je parle d'amour, mais tantôt, je vais revenir du côté du respect, mais vous devez avoir une certaine forme d'amour, une certaine forme d'intérêt envers vos fournisseurs. Vous voulez que vos fournisseurs continuent à perdurer parce que si vous l'avez déjà vécu, perdre un fournisseur en business, ça peut être compliqué. Ça peut amener un paquet de problèmes. Un fournisseur qui est dans le trouble, c'est pas bon pour personne. C'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour lui, mais c'est pas bon pour vous parce que vous avez besoin de ce fournisseur-là. Et généralement, c'est un écosystème, comme dans n'importe quel écosystème, quand il y a une des parties qui a un problème, c'est tout l'écosystème qui s'en répercute. Je vous ai déjà parlé, j'ai travaillé longtemps dans le monde de la batterie. Euh, les pénuries de stock que vous avez peut-être déjà eu connaissance, ou est-ce que les produits, la batterie vient difficile à trouver, c'est souvent parce qu'un fournisseur sur les trois manufacturiers qu'il y a en Amérique du Nord mettait un genou à terre pour différents problèmes, une machine qui plante, un problème de distribution, ben, ça met de la pression sur toutes les autres. Fait que c'est la même chose si vos fournisseurs ont des problèmes, ben, vous ne voulez pas ça, donc vous voulez vous assurer qu'ils perdurent.
Vous voulez que si vous avez des partenaires, des gens avec qui vous faites de la business, vous faites de la co-vente. Je suis stratège en développement d'affaires. Je travaille avec des gens qui sont plus marketing. Si mon partenaire de marketing a un problème, ça marche pas. Donc, je veux avoir une certaine forme d'amour, une certaine forme de- d'attachement, de loyauté envers cette personne-là. Bien évidemment, si vous avez des employés, vous devez vous assurer d'avoir une certaine forme d'amour envers ces personnes-là aussi, une certaine forme de loyauté, être prêt à aller, comme on dit en anglais, over and beyond, donc dépasser vos limites pour ces gens-là. Il y a un dernier point que je vais aborder, ou en fait, il y a une dernière sphère de gens qu'il faut se poser la question, notre compétition. Est-ce qu'on doit aimer notre compétition? Parce que, ben, on a tous le désir, il y en a plusieurs qui ont le désir, ils veulent toute la tarte, ils veulent avoir tout le marché, ils voudraient que tout le monde fasse affaire avec eux. Mais je reviens au commentaire d'Andréane plus tôt qui dit, comment est-ce qu'elle nous a dit ça tout à l'heure? Excusez-moi, je vais le relire. On n'a pas à aimer tout le monde. En fait, moi, ce que je dis, c'est on ne peut pas et on ne veut pas faire affaire avec tout le monde. Il y a des clients qui ne sont pas faits pour nous et qui sont faits pour notre compétition. Donc, un marché sain doit avoir une certaine forme de compétition. Ça nous pousse à avancer. Si on reste toujours sur le statu quo, ben, on n'avance pas. Notre produit, notre service, notre domaine ne se développe pas. Donc, on a besoin d'une saine compétition. Il y a, dans le fond, il y a une différence à faire, par contre, au niveau de l'amour et du respect. Et pour moi, bon, je viens vous parler de l'amour, je viens vous parler d'aimer tous ces gens-là, mais j'aborde beaucoup plus ça du côté du respect. Moi, ce que je veux pas que nécessairement que mes clients m'aiment. Je suis bien entouré dans ma vie personnelle, j'ai de l'amour en masse, ça va bien de ce côté-là. J'ai pas le besoin que mes clients m'aiment. Par contre, ce que je vise dans chacune de mes interactions, dans chacun de mes points de contact avec ces gens-là, c'est que je veux qu'on se respecte mutuellement. Je veux qu'ils me respectent et moi, je leur offre mon respect d'emblée. Le respect, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'il y a une certaine forme d'autonomie. Il y a une reconnaissance de la valeur. Donc, ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce que tu me dis, ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce que tu es, tout ce que tu fais, mais je reconnais la valeur, puis je respecte que le client ou la compétition ou le fournisseur a des raisons valables de faire ça. À l'opposé ou dans l'autre sphère, au niveau de l'amour, ben c'est un attachement qui est peut-être plus profond. On va beaucoup au niveau de la loyauté, au niveau du sacrifice, au niveau de dépasser les limites de ce que l'autre s'attend pour aller de ce côté-là. Ben, il y a une différence entre les deux. Je vous dis pas que c'est tout un tout l'autre. Si vous écoutez le show depuis un bout, vous savez que je ne suis pas un adepte des recettes, je ne suis pas un adepte des théories binaires, donc c'est un ou l'autre. C'est très souvent un et l'autre. Donc c'est un mélange d'amour et de respect que vous devez avoir euh, dans cette période-ci de l'année, bien évidemment, mais je vous dirais dans les autres périodes. Pour revenir aussi, j'aborderais, puis dans les valeurs de vente que j'ai chez Nomisco, c'est-à-dire rendre les gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique et apprendre à expérimenter rapidement, ben on va retrouver un petit peu de ce côté-là, parce que l'éthique, il y a une forme de respect là-dedans. Quand tu respectes ton client, tu vas agir de façon éthique. Quand tu l'aimes, je le mets entre guillemets, tu vas le traiter de façon éthique. Même chose avec ta compétition. Euh, D'un point de vue apporter de la valeur en continu, ben, tous les gens qui sont là, peut-être à l'exception justement de la compétition, on ne veut pas nécessairement leur apporter de la valeur en continu. C'est des grands garçons, des grandes filles, ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes, mais on veut qu'ils demeurent par contre. Mais tous les autres, on veut leur apporter de la valeur en continu, on veut qu'ils se développent, on veut qu'ils soient meilleurs. C'est un peu comme nos enfants, on veut qu'ils se développent, on veut qu'ils soient meilleurs qu'ils l'étaient hier, on veut qu'ils nous dépassent. Mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire de ce côté-là. Rendre les gens remarquables, on est exactement là. Ce qu'il faut faire attention au niveau de l'amour, puis je vous dirais que c'est la même chose. Je suis pas un coach de vie, loin de là. Je suis pas un coach de l'amour, loin de là. Mais il faut faire attention aussi, puis j'en ai déjà parlé dans les derniers épisodes, mais au niveau des non-dits. Parce que quand on tombe dans l'amour avec nos clients, il y a des choses, il y a des situations qu'on n'abordera pas. J'allais dire qu'on n'adressera pas, ce qui est un fabuleux anglicisme. Mais il y a des choses dont on ne parlera pas, qui vont tomber dans le non-dit et qui peuvent détériorer avec le temps. Ben, c'est des choses auxquelles il faut faire attention.
quand on est en relation d'affaires avec des partenaires, des clients, des fournisseurs, et même jusqu'à un certain point de la compétition. Donc, pourquoi est-ce qu'on va de ce côté-là? Ben, il y a bien sûr, il peut y avoir des impacts négatifs au niveau de, je reviens, là, au niveau de l'amour, de dire, ben, on a des non-dits, on a des limites floues, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Parce que j'aime un client, ben, je vais accepter qu'il parle de façon inappropriée à mes employés, qu'il m'envoie des courriels, puis qu'il s'attend à une réponse à 11h30 le soir. Donc, on a des choses qu'on n'accepterait pas d'un client normal ou d'un client qu'on aime moins. Il y a aussi une prise de décision émotionnelle. Puis c'est souvent à ce niveau-là, je vous dirais, qu'il y a le danger quand on dit qu'on aime un client, on prend des décisions de façon émotionnelle. C'est pas une bonne décision d'affaires, mais parce que je l'aime, je vais le faire. Ou à l'inverse, parce que j'aime ce client-là, ben, je vais le laisser tomber dans le 160, dans le 180 jours. On l'a déjà vécu dans une entreprise où je travaillais, puis le client était super gentil, tout le monde au sein de l'organisation l'aimait, mais il y avait des problèmes au niveau de son cash flow, puis ben, en bon français, il nous a pété une faillite de 80 000 $. Je veux dire, on l'aimait beaucoup, mais je suis pas sûr qu'on l'aimait pour 80 000. Ben, c'est parce qu'on a accepté des choses, on a mis des limites floues, on a pris des décisions émotionnelles, alors qu'on aurait dû fermer son compte ou bloquer une partie de son compte, puis travailler un plan avec lui, ben, on l'a laissé aller, on lui a fait confiance, puis ça nous a pété dessus. Puis ça amène l'autre point aussi, il y a toujours une possibilité de manipulation. Parce qu'on est dans une relation où est-ce qu'il y a plus d'émotions, peut-être que l'autre partie, que ce soit votre fournisseur, que ce soit votre client, que ce soit votre partenaire, peut prendre avantage de ces choses-là et vous faire des trucs auxquels vous auriez été porté, euh, moins porté à faire. Par contre, il y a des côtés très positifs à ça. Euh, quand on démontre une certaine forme d'amour, une certaine forme d'attachement profond, de loyauté euh, envers nos clients, envers notre organisation, ben, la satisfaction clientèle, je dirais pas aura pas le choix, mais risque fortement d'augmenter. Euh, on a eu Maud Dupuis plutôt cette saison-ci. Si vous vous rappelez un petit peu, on parlait justement là, de comment gérer ses clients, les fameux clients difficiles, ben, si on les aime aussi, ça facilite un paquet de ces problèmes-là. Ça va aider aussi au niveau de la réputation. Si vous avez la réputation d'aimer vos clients, de bien les traiter, puis je vais mettre aimer, mais on peut mettre respecter nos clients, nos partenaires, il y a une certaine forme de respect au sein de votre organisation, ben, la réputation de votre entreprise n'aura pas le choix d'en bénéficier. Bien évidemment, il va y avoir un niveau d'engagement supérieur de vos employés, ce qui est super important particulièrement présentement en fonction de la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi au niveau de vos clients. Plus vos clients sont engagés envers votre organisation, meilleures vos ventes vont être. On veut des clients qui sont engagés, on veut des clients qui nous respectent, on veut des clients qui ont un attachement envers ce qu'on fait. Pas nécessairement de l'amour, comme j'ai dit tantôt, mais une certaine forme de respect, une certaine forme d'attachement. J'aime beaucoup le respect mutuel. On est deux entreprises qui vont en faire ensemble. Comment est-ce qu'on peut s'aider mutuellement pour aller, aller de l'avant. Parce que, ben, on parle d'amour, mais il y a toujours deux côtés de médaille. Le fameux yin et yang, je ne sais pas ce que vous avez dans votre philosophie de vie, mais si vous aimez des clients, vous risquez aussi d'en haïr, de tomber du côté de la haine. Ce qui est un truc que je vous dirais qui est tout aussi, à mon avis, qui est encore même plus négatif, parce que là, on tombe vraiment dans l'émotion. Si vous détestez un client, vous allez prendre des décisions qui sont pas basées sur des faits, mais qui sont purement dans l'émotion, qui vont vous amener à prendre potentiellement de mauvaises décisions, euh, qui vont aller toucher, on a parlé de la réputation, mais le monde des affaires est un petit monde, les gens se parlent, ça risque de transpirer dans d'autres sphères de votre organisation, dans d'autres sphères de votre business. C'est pas quelque chose que vous voulez faire. Je vous dirais, il y a l'entre-deux aussi qui est tout aussi dommageable, c'est l'indifférence. Fait que si vous êtes dans l'amour des clients, ben ça se peut aussi qu'avec le temps, comme dans une relation, ben les choses usent, se fatiguent, on tombe dans l'indifférence. Et c'est tout aussi dommageable que de la haine. En fait, c'est peut-être même plus dommageable parce que c'est plus sournois. Vous allez tomber dans l'indifférence de vos clients, de vos fournisseurs, de vos partenaires, de vos employés. Et c'est là que vous risquez de tomber dans cette zone grise-là,
puis c'est un déclin, du moins comme je le vois, je veux dire, slow and steady, au lieu de faire une croissance slow and steady, puis s'en aller, là, vous allez descendre tranquillement sans trop vous en rendre compte, à l'image de la fameuse grenouille dans une marmite. On monte l'eau, on descend tranquillement, vous allez atteindre à un moment donné un point de non-retour, mais c'est ce que vous voulez pas. Donc, faites attention aussi si vous vous rendez compte que vous êtes en train de tomber dans l'indifférence. C'est peut-être parce que vous jouez beaucoup sur le côté émotionnel avec vos clients. Réfléchissez puis ramenez peut-être ça du côté. Essayez peut-être d'avoir une vision plus de respect envers vos clients, envers vos partenaires, envers vos fournisseurs, qu'une relation d'amour pur. Parce que ce qu'on veut ultimement dans toutes nos sphères de nos entreprises, on veut justement avoir une forme de respect, une forme de confiance mutuelle qui est d'après moi implicite au respect. On veut une forme de complicité. On veut être capable de participer ensemble, d'échanger, d'avoir une communication ouverte. On veut les 4 valeurs dont je parle toujours, mais rendre les gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique et apprendre à expérimenter rapidement. Donc, c'est de ce côté-là qu'on veut aller. Je vous dirais que par contre, ce que j'ai peut-être pas nécessairement abordé, c'est une passion. Ce qu'on veut, puis ce que les gens achètent ultimement, c'est la passion. La passion que vous avez pour ce que vous faites, la passion que vous avez pour votre entreprise, la passion que vous avez pour votre industrie, c'est ça qui fait vendre. Et c'est toujours une question de dosage. Il ne faut pas être trop passionné, mais il ne faut pas être non plus tombé dans l'indifférence. C'est là que vous allez vous casser les dents. Je dirais que c'est ce que j'ai pour ce matin, en ce beau lundi matin. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion, que ça vous amène à réfléchir un petit peu sur comment est-ce que vous traitez vos clients, sur la notion d'amour, de respect, de passion que vous pouvez avoir au sein de vos entreprises, dans le cadre de votre développement d'affaires, dans le cadre de vos affaires. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, ben, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Je vais bien sûr prendre le temps de répondre à vos commentaires sur les différentes plateformes. Et ben, je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes, puis on se revoit la semaine prochaine pour le 81e, 80e, en tout cas, l'épisode 81 du meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!